Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier live de la semaine. Nous sommes le vendredi 17 juillet et dans l'interview aujourd'hui, Bounty. Oui, c'est une multi-instrumentiste et rappeuse. Bounty est une jeune femme remplie d'ambition. Elle est tombée dans la musique depuis son plus jeune âge et elle commencera à écrire ses premiers textes, tenez-vous bien, à l'âge de 8 ans. Elle va même les enregistrer dès ses 15 ans en se produisant sur scène dans la foulée. En 2018, Bounty a fait la première partie, attention, de Pascal Obispo. Depuis, elle a créé son label, un label indépendant, la Bounty Family, qui est une association loi 1901, pour permettre, dit-elle, à des personnes de s'exprimer, de partager leurs dons et de s'épanouir à travers l'art et plus précisément la musique. Merci infiniment à toutes et tous d'être présents. Nous allons passer un très bon moment aujourd'hui. Invité de marque en la personne de Bounty, hashtag la Bounty Family. Je vois que Bounty est déjà connecté. Nous allons tout de suite démarrer l'interview avec une petite surprise en introduction. Attention. Bonjour Bounty. Hello, David William, merci de me recevoir. Mais de rien, merci à toi d'avoir accepté surtout. C'est surtout ça. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Écoute, je vais très très bien. Et toi, comment ça va en cette période de post-confinement, entre guillemets? Comment va Bounty, la femme? Eh ben écoute, ça va super bien, il fait beau et moi je me cale tu sais, en fonction du temps. S'il y a du soleil, je ne peux qu'aller bien. Bon, exactement. Je suis comme toi. Moi, quand il y a du soleil, ça va super bien. Quand le soleil s'absente un peu pour des raisons de congé ou de RTT, je suis pas trop d'accord, mais bon, on fait avec. On fait avec. Ma chère Bounty, si tu le veux bien, j'aimerais saluer quelques personnes qui te suivent et qui sont présentes. Il y a Julie qui est présente, il y a Minnie Maloff, on a Yacine, Fabrice, Mirella de The Voice, Rodrigue, coucou Rodrigue, et Fabrice officiel également. Enfin bref, toute la team est là et c'est pour toi. Merci. Bon, je disais en introduction que nous allions peut-être avoir, je crois, une petite surprise pour démarrer cette interview, la déclarer officiellement ouverte. Une balade musicale, une Let's go. compo, quelque chose, puisque tu joues de la guitare et on en reparlera dans quelques minutes. Que Let's vas-tu go. nous interpréter, Bounty? Alors j'aimerais vous interpréter un morceau qui s'appelle Superwoman, un hymne que j'ai écrit pour toutes les femmes fortes. Waouh. Je me tais, Bounty, c'est à toi. Merci. Et j'ai préféré les adieux aux rencontres, j'attendais que tu partes, les yeux rivés sur ma montre. Car je grandis à chaque départ, comme s'il fallait être super fort pour dire au revoir. Encore du mal à croire que tu es dans l'au-delà. Ils me disent que t'es parti, mais dans mon rêve, t'étais bien là. Et je ferme les yeux pour te dire au revoir, mais tu es déjà parti. J'avais cette dernière chance de te dire adieu. Mais je n'ai même pas saisi. Superwoman, pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. Tout le monde, superwoman. Pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits. Ma famille ne comprend pas pourquoi je dis que je ne compte que sur moi-même. Parce qu'elle n'était pas là quand je devais seule faire face à mes problèmes. Parce que j'étais trop timide, introvertie. Alors on se foutait de moi parce que j'étais trop gentille. Donc je doutais de moi et me plongeais dans l'écriture. Ce qui fait que je me libérais au fur et à mesure, mais sans la musique. Je te laisse imaginer où je serais aujourd'hui. Mes textes s'assemblent. Écoute-les si tu veux connaître ma vie. Tout le monde, superwoman. Pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. Je vous entends pas, superwoman. Hey, superwoman. Superwoman. Toutes les femmes fortes ici présentes ce soir. Superwoman. Pour réussir dans cette vie, faut être une superwoman. Dans mon âme et mon esprit, je veux être une superwoman. Donne-moi ma cape et mes habits, je suis une superwoman. Merci, Bounty. Merci. Et je tiens à te dire que tu es une superwoman. Quand on voit ce que tu fais au quotidien, d'où tu viens, et on va un petit peu découvrir tout ça, tu es une superwoman et je te dis merci au nom des femmes. Il y a des flammes, des cœurs, des points. Merci la famille. C'est que de l'amour, c'est que de l'amour. Il y a Missia qui dit coucou tout le monde. Voilà, c'est ça, c'est la team Bounty, la Bounty Family. C'est Bounty. ça.
J'aimerais savoir, Superwoman. Alors, pourquoi ce titre et qu'est-ce qui est passé dans la tête de Bounty, justement? Est-ce que c'est un ressenti? Est-ce que c'est le climat actuel? Est-ce que c'est toi, en tant que femme, dans la musique, cette industrie qui, voilà, un peu compliquée parfois, on le sait? Qu'est-ce que tu as voulu, justement, transmettre à toutes ces femmes? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est suite à une rencontre. Voilà, ma carrière artistique est vraiment déterminée par des rencontres. Et j'ai rencontré une femme, une artiste qui s'appelle Amnez. Et en fait, dans mon parcours artistique, dès lorsque j'ai créé Bounty, j'ai toujours eu une rencontre que j'appelle un ange gardien, que j'ai appelé grand frère ou grande sœur, qui m'ont permis d'évoluer humainement et artistiquement. Et j'ai rencontré cette personne-là qui s'appelle Amnez. Et c'est une personne qui rappe aussi, qui a la rage. Et en fait, à me parler de son histoire, de son vécu. Et je me dis, mais waouh, comment une personne qui a cette histoire-là peut se lever encore le matin, avoir le smile, se battre tout simplement et continuer à vivre ses passions. Et en fait, on m'avait envoyé une prod. Et en fait, c'est la première chose, je me suis dit, je veux ce titre-là, je veux Superwoman. Et c'est bien après, en fait, qu'on m'a dit, oh, mais c'est un hymne et tout ça pour nous les femmes. Et moi, j'avais vraiment écrit pour elle, en fait, à la base. Et voilà comment est né ce morceau. Merci pour toutes les femmes et tu as raison de le rappeler par tes mots. J'entends aussi un message à toutes ces femmes qui sont multicasquettes, mères de famille, Yes. épouses, elles travaillent, elles font à manger, certaines sont au foyer par choix ou pas du tout parfois. Et c'est vrai qu'elles gardent le smile et comment dit-on, on aime aussi se réconforter parfois dans les bras d'une mère, d'une sœur, d'une épouse et tout ça. Voilà, ce sont des femmes qui pensent nos plaies, nos mots M-A-U-X et tu le fais Yes. avec tes mots M-O-T-S et merci Bounty. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Ma chère Bounty, est-ce que tu vas quand même t'accorder des vacances prochainement? Puisque c'est l'été, on a parlé de soleil, tu m'as fait tilt. Est-ce qu'elle va un peu voilà, se balader dans les régions de France ou s'accorder un moment de break? Ah, complètement. Bah, écoute, en fait, la musique pour moi, c'est déjà des vacances. Quand on aime, on ne compte pas. Donc, j'ai pu faire une semaine à Montpellier, suivre une artiste qui s'appelle Siana. Et en fait, voilà, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir des artistes qui sont des quatre coins de la France. Donc, le fait d'aller les voir, c'est des vacances pour moi. Donc, là, tous les week-ends, je vais bouger. Ce week-end à La Rochelle, le week-end d'après à Marseille. Donc, je vais kiffer mon été. Sache que ton sourire est très apprécié. Il y a Jayline, qui est une artiste originaire de Saint-Martin, qui dit ce sourire. Et aussi un coucou à Rodrigue, qui a dit que tu as une petite voilà, note vocale qui rappelle Oshi, pour info. Un petit clin d'œil. Merci Merci. Rodrigue. Alors du coup, Bounty, donc on a compris, Bounty c'est le nom d'artiste, la Bounty Family, ça on en parlera tout à l'heure, mais pourquoi Bounty? Ça peut intriguer justement. On pense d'accord à la friandise, il est vrai, mais est-ce qu'il y a un lien ou pas du tout? Il y a effectivement un lien avec cette petite friandise parce que Bounty, la barre chocolatée, est noire à l'extérieur et blanche à l'intérieur. Et moi, je suis métisse, mais je suis sortie toute blanche. Du coup, je suis un Bounty inversé, blanche à l'extérieur, mais noire à l'intérieur. Et on t'aime tel que tu es, on valide. Hashtag on valide, voilà, tout simplement. Il y a Zuli qui dit Bounty c'est un soleil. Voilà. Merci beaucoup. Minimalov rajoute sourire éclatant, le point Superwoman. Je crois que c'est validé. Hein. Voilà, une pensée pour Amel Bent et toujours le point levé d'ailleurs. Alors, on va un petit peu creuser tout ça parce que nous avons la femme qui est devant nous, oui, une femme établie, la tête sur les épaules et qui en a dans le cerveau et vous allez le découvrir. Mais Bounty, de quelle région de France es-tu? Où as-tu grandi si ce n'est pas indiscret, bien évidemment? Alors, j'habite à Montreuil. J'ai toujours grandi dans ce secteur-là, dans le 93, entre Noisy-le-Sec, Rosny et Montreuil. Voilà. D'accord. Et Bounty, est-ce qu'elle a des frères et sœurs ou est-ce que nous avons une enfant unique devant nous? Malheureusement, je suis fille unique, d'où la Bounty Family. C'est pour ça que j'expliquerai tout à l'heure. D'accord. Mais c'est très bien comme quoi, enfant unique, ben, ça marche bien. On peut grandir en étant en bonne santé. Souvent, on se dit, ah, elle n'a pas eu de conflit, elle n'a pas. Voilà. Mais non, il y a les copains, les copines qui nous influencent Exact. parfois. Donc, il y a toujours une team. Et que faisaient tes parents dans la vie, justement, Bounty, pour comprendre un peu ton Ok. histoire et tes influences? Ok, alors mon père, agent de sécurité, garde du corps, et ma mère, agent à la RATP. D'accord, très bien. Et un hommage à tes parents, j'en parle parce que je dis souvent que si nous sommes là, j'ai le respect des anciens. C'est un peu ma culture, ce sont mes valeurs. Et j'aime citer ces personnes qui, à la fois, nous ont mis au monde, nous ont éduqués, transmis leurs valeurs. Et j'ai toujours, voilà, une petite question. Que faisaient les parents? C'est une façon de les célébrer. Donc, à ton papa, à ta maman, on leur envoie des cœurs, tout simplement. C'est gentil, merci. Alors, enfant, Bounty, elle est plutôt réservée, pétillante, introvertie. Qui est-elle, enfant, Bounty? Une catastrophe.
J'étais enfant timide, introvertie. J'étais ce genre d'enfant qui ne parle pas. Voilà, et j'ai mis énormément de temps à prendre confiance en moi, mais voilà, j'étais vraiment très timide, j'allais pas vers les autres, j'arrivais pas à me faire d'amis, donc j'étais toujours seule. Déjà, à la maison, je suis seule, je suis fille unique. À l'école, j'arrivais pas à me faire des amis, et quand je partais en colo, parfois, voilà, je me faisais un peu victime. Voilà, j'ai passé mon enfance en pleurs, mais après, par la suite, ça a été beaucoup mieux, t'inquiète. Alors, enfance en pleurs, bon, ça c'est la triste partie de l'histoire, mais est-ce que quand même, je dirais, souvent on fait les 400 coups aux parents. Est-ce que tu as quelques petites anecdotes quand même qui leur ont fait tourner la tête ou pas du tout? Exemplaire, posé, no Ouais, stress. exemplaire. Ah, exemplaire, pour le coup, je ne faisais rien, je ne N'est pas parlais mon pas. cas. Je dis ça comme ça. Ça c'est fait. Merci, au revoir. Donc du coup, exemplarité, voilà. Posé, tranquille. Mais pourquoi pas? C'est possible, hein? Ouais, c'est possible. Mais du côté de l'école, que disaient Ouais, les professeurs? Est-ce qu'ils disaient que tu étais bon élève, assidu, peut mieux faire? Qui est l'élève Bounty? Puisque très souvent, ouais. celle que l'on est à la maison est parfois légèrement différente de la personne que l'on est à l'école. Complètement. Toute la primaire, j'étais dans un établissement privé catholique, donc bon, on pouvait pas faire grand-chose. Mais le collège, alors là, c'était collège public. Et en fait, j'ai fait la rencontre d'un ami qui est devenu mon meilleur pote. Et en fait, là, pour le coup, on faisait les 400 coups. En fait, il s'avérait que c'était un peu mon miroir. Lui aussi, il chantait, il rappait, il dansait, il avait fait un peu de théâtre. Et en fait, il était tout ce que je faisais, il le faisait, mais en étant extraverti. Et donc, du coup, c'est grâce à lui que j'ai pu m'ouvrir aux autres parce que pendant que je faisais du beatbox, on faisait des concerts en interclasse et tout. Et c'est vraiment là que j'ai commencé, du coup, à plus vraiment suivre les cours parce que j'avais la tête que dans la musique et que dans la danse. D'accord, j'en prends bonne note pour tout à l'heure pour la synthèse. J'aimerais te lire, si tu le veux bien, trois commentaires. Il y a Zuli qui dit: Oh là là, tu es passé des pleurs au plus beau des sourires. Waouh, Merci pour merci. elle, Julie. On a Missia qui rajoute: Maintenant, Bounty est une femme forte qui va de l'avant. Bon, yes! Et j'aimerais relever un commentaire d'un certain Fabrice. Petit délinquant David William. Fabrice, on n'est pas censé le savoir. Keep it secret. Voilà, ça c'est fait. Alors, à l'école, Bounty, est-ce que tu avais des matières de prédilection, des matières coup de cœur? Voilà, parce qu'on a tous, comme on dit, des hauts, des bas à l'école, mais quelles sont Ouais. celles qui te faisaient vibrer, sur lesquelles tu te disais, voilà, là j'ai mon mot à dire, je vais y arriver et je peux le faire. C'était surtout l'anglais au lycée parce que je voulais vraiment être bilingue. Donc, j'avais tout pris. J'avais pris anglais, littérature anglaise, anglais renforcé. Je voulais être calée sur ce domaine-là. Et sinon, la philo, j'aimais bien aussi. La philo, j'aimais bien, ouais. D'accord, d'accord, la philo, j'en prends bonne note parce que c'est vrai que dans les lives que j'ai pu observer de Bounty avant la fin de ces fameux open mic, je ferai tout pour te remotiver, mais il est vrai que j'ai fait attention aux mots utilisés. Je dis souvent que le choix des mots et l'impact qu'ils ont, tu n'es pas dans le jugement, tu as toujours cette bienveillance naturelle et ça c'est très important et je te dis merci pour tous les artistes qui sont passés dans tes lives. Tu as su avec un mot, un regard, une écoute, tu sais, c'est plus fort qu'un coaching, qu'un accompagnement. Tu as su leur dire, je vous ai entendu, ça va Mm. aller, faites-vous confiance. Et Ouais, je c'est pense vrai. que c'est aussi ça la signature de la Bounty Family. Et pour ça, je te dis merci au nom des artistes. C'est très Merci. C'est important. en fonction de mon vécu, en fait, vu que, voilà, petite, j'étais souvent jugée, souvent rabaissée, etc. Et je me dis, je sais trop ce que ça fait. Donc, la moindre personne qui a un manque, un doute, en fait, sur son talent, je lui dis, Ouais. attends, mais viens, montre-moi ce que tu sais faire, donne tout ce que tu as, et je te promets que tu as quelque chose, quoi. Et c'est ça le message, et c'est ce qui est bien. Et merci pour tous ces artistes parce qu'on voit, et ils te le rendent bien également, puisque quand Ouais. j'ai fait ma petite enquête, je me suis un peu baladé ici et là. Le mot qui revient, c'est bienveillance te concernant et ton Ouais. smile. Et ça, Et, effectivement, le smile, ben, c'est la vie, hein. On dit bah, souvent, voilà, le smile, c'est la vie, le soleil, c'est la vie, mais le smile de Bounty vaut tout l'or du monde avec un grand cœur. Ça fait beaucoup de compliments, mais je le pense et j'ai le courage de mes opinions, c'est très important. merci beaucoup. Alors, on va repartir quelques années en arrière, si tu le veux bien. Alors, accrochez-vous. Il faut savoir que la demoiselle, la femme qui est devant vous, a commencé le piano à l'âge de 4 ans. Tu as Yes. été au conservatoire de Noisy-le-Sec, je me suis renseigné. Tu as été également guitariste, tu as fait du solfège et de la batterie. Quel souvenir as-tu justement de cette époque au conservatoire de Noisy-le-Sec?
Alors du coup, c'était très compliqué parce qu'en fait, pour resituer les choses, comme j'étais un enfant extrêmement timide, ma mère a eu l'idée de me faire faire un milliard d'activités et c'est la raison pour laquelle j'ai touché un peu à tout. Donc je faisais beaucoup de sport, mais aussi voilà ces activités de musique. Et en fait, j'étais destinée à être championne de tennis. Donc du coup, la musique n'était pas vraiment une priorité pour ma mère. Donc du coup, je répétais pas grand-chose en fait. Et à chaque fois, mon prof de piano n'était jamais content parce que j'avais pas trop le temps en fait de répéter. J'étais tous les jours sur les terrains de tennis et au solfège c'était une catastrophe parce que j'ai pas du tout l'oreille absolue et il y a une matière où on doit reconnaître les notes du Oui, piano et on doit les réécrire et absolument. j'étais incapable et du coup ils ont voulu me faire redoubler ma classe de solfège et tout. Je dis il est hors de question, ils m'ont plus jamais revu. Eh bien voilà, merci, au revoir. Elle a pris la fuite, mais du coup, mais c'est énorme. Mais j'imagine surtout la tête des profs lors du cours suivant. Bounty, présente, non, n'est pas là, absente. La semaine suivante, absente. Le mois d'après, non, en fait, elle est partie, hein. Elle est en ce moment à Wimbledon. Elle est sur les cours de tennis. Vous pouvez l'oublier. Mais pourquoi, C'est ça. mais pourquoi le piano au départ, Bounty? Est-ce que ce sont tes parents qui ont choisi ou est-ce que c'est toi qui as eu un coup de cœur ou pas du tout? Alors, je pense que c'est un peu des deux. Ma mère aimait bien le piano et j'aimais aussi. C'est un instrument qui m'attirait énormément. Et ouais, c'est quelque chose de logique, en fait, le piano. Ouais, elle m'a mise dedans parce qu'elle me disait oui, ce sera plus simple avec le solfège. C'est 50-50, on va dire. D'accord. Un petit clin d'œil à Peppa qui nous a fait savoir que l'anniversaire de Bounty, c'est le 20 juillet. Donc, à toutes et tous, lundi, il faut la bombarder de messages. Alors, attention, elle a pas mal de messages à consulter. Faites une story, taguez Bounty, c'est plus simple. Voilà, comme ça au moins, voilà, elle n'est pas bombardée. Au moins une story. Donc, lundi, nous allons te célébrer et on te réserve quelques petites surprises. Ah, c'est Alors, gentil. mais c'est la moindre des choses. Alors, à partir de quand va débarquer justement la guitare, la batterie, qui ont aussi été des instruments que tu as appris et pratiqués, que tu pratiques encore d'ailleurs? Ouais, complètement. Pas la batterie, mais la guitare, oui. Et en fait, c'est dû à une très, très grande inspiration. L'artiste qui m'a le plus inspiré, c'est Justin Bieber. Et donc, du coup, quand je le voyais jouer de la guitare, je me suis dit, mais je vais absolument faire comme lui. Moi aussi, je vais remplir des stades, des concerts. Et je vais avoir des chansons à la guitare. Je vais apprendre la batterie comme lui, parce que ce mec, c'est un génie. Il sait tout jouer, il a l'oreille absolue, etc. Et c'est grâce à lui, en fait, que je me suis mise à la guitare et que j'ai commencé à créer et composer mes chansons à la guitare. D'accord. Donc, j'ai bien compris. Le piano, la guitare, la batterie, bon, plus aujourd'hui, mais la guitare en tous les cas. J'ai noté Monsieur Justin Bieber, pas des moindres. Attention, on ne compte plus le nombre de followers et de femmes qui aimeraient bien passer ne serait-ce qu'un, voilà, une petite soirée avec Monsieur. Mais aujourd'hui, c'est un homme marié. On ne touche pas, mesdames, bien évidemment. Est-ce que dans ta famille, il y avait des musiciens ou pas du tout, de près ou de loin? Est-ce qu'il y avait des musiciens, des chanteurs ou non? Non, du tout. C'est juste ma mère, elle aimait énormément danser, voilà, faire du piano. Donc, elle voulait absolument que j'ai un pied dedans. Mais sinon, enfin, un pied dedans, savoir jouer quelque chose. Mais D'accord. pas justement que j'ai un pied dedans. Mais, mais ouais, il n'y avait que ma mère ouais, qui jouait un peu. Aujourd'hui, donc, tu nous as interprété un morceau à la guitare en introduction. Est-ce que d'autres instruments, ceux que tu as pratiqués, est-ce qu'ils te manquent parfois ou pas du tout? Ah non, non, du tout. J'ai mon petit clavier avec lequel je compose. Ma guitare, elle est là. Je joue un peu de percussion avec le cajon. Donc, ça remplace un peu la batterie. Et voilà, hein. Est-ce que tes parents, du coup, par rapport à ça, puisque la question des parents est importante, j'ai bien compris que tes parents ont voulu que tu fasses plusieurs choses pour t'exprimer, te révéler, car cette timidité, cette exemplarité, pas mal de choses, hein, l'un n'est pas voilà, incompatible avec l'autre, mais est-ce qu'ils ont toujours témoigné aussi une fierté que d'avoir une demoiselle qui aimait un peu toucher à tout et qui le faisait bien en plus? Est-ce qu'ils t'ont témoigné de tout ça durant l'enfance ou est-ce que c'était tabou? Est-ce qu'on n'exprime pas forcément tout ça? Non, en fait, tout était concentré dans le tennis. Donc, du coup, mon père me servait de sparring partner et ma mère était vraiment derrière moi, enfin, vraiment la momager, comme on aime les appeler. Et il n'y avait que le tennis qui comptait. Et ouais, elle était fière de mes résultats. Après, voilà, du coup, quand j'ai arrêté dû à une blessure, c'était la fin du monde, quoi. D'accord, ok, pas de problème, on ne juge pas. Un coucou des jumelles de Caen, c'est-à-dire Black Sensi qui viennent se connecter, qui te fait un Yeah. petit coucou. Et bienvenue également dans ce live. Alors, j'aimerais savoir, le tennis, on l'a bien compris, donc tu étais prédestiné à une carrière dans le sport. J'imagine que l'arrêt du tennis, parfois c'est lié à une blessure ou Ouais, parfois à un dégoût du sport. Dans ton cas, de quoi s'agit-il? les deux. Ok.
Ouais, en fait, au collège, quand j'ai rencontré mon meilleur pote, je me suis rendu compte qu'il y avait que la musique qui me faisait vibrer, en fait. Le tennis, j'en pouvais plus, que justement, ma mère me mettait beaucoup de pression. Quand on est un enfant jeune dans le sport, on reçoit énormément de pression de tous les Oui. instituts. Donc, du coup, j'en pouvais plus. J'étais à bout et du coup, à ce moment-là, je rencontre ce meilleur pote, on fait les 400 coups, on va à des concerts ensemble et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire de ma vie, je veux rendre les gens heureux avec ma musique. Et comme par hasard, je me blesse à l'épaule et c'était la même année en fait. Et du coup, j'avais le choix entre faire un lycée sport-études, donc continuer le tennis, faire un lycée normal ou aller dans mon lycée de secteur. Et j'ai décidé d'aller dans mon lycée de secteur, d'arrêter le tennis et de me concentrer secrètement à fond dans la musique. Ben, bravo pour ce parcours dans le sport, parce que le sport de haut niveau, c'est une école effectivement de la vie, mais il y a l'exigence que cela comporte. Il faut savoir se faire violence, se dépasser au quotidien, reprendre la raquette chaque jour, refaire les mêmes gestes. J'imagine, techniquement, tu étais droitière ou gauchère, toi? Droitière. Droitière, donc blessé donc à l'épaule droite, c'est ça? Ouais. D'accord, donc oui, compliqué, on ne peut pas faire que des revers et effectivement la main gauche si on n'a pas l'habitude. Et quels étaient les sportifs qui t'ont, si on peut dire tes idoles quelque part dans le monde du sport, qui étaient-ils à cette époque? Alors, Nadal en Oh, masculin et Serena Williams, quoi. La seule et unique Serena, c'est. The Queen. Ah ouais, je ne voyais qu'elle, je voulais absolument lui ressembler, ouais. Wow. Un hommage à Raphaël Nadal, qui est encore sur le circuit, et à une certaine Serena Williams également, et on espère qu'elle va atteindre son 25e titre du Grand Chelem. C'est une affaire de, voilà, d'années, je pense, mais le compteur tourne, mais je pense qu'elle peut le faire, on y croit. Complètement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à l'âge de 8 ans, tu vas commencer à écrire tes premiers textes de Ouais. rap et de hip-hop, je précise. Ouais. Alors, est-ce que c'était justement pour euh, impressionner un peu tes cousins qui étaient dans le milieu parce que tu voulais un peu les faire comme eux, en fait, les interpréter, Voilà. si j'ai bien enquêté? Exact. Et du coup, voilà, je commençais en fait, voilà, c'était très très enfantin au début. Je faisais des chansons pour mes chats, pour mes amis, etc. Et puis en fait, c'est devenu conscient le jour où j'ai vécu une histoire, une anecdote raciste en fait avec le tennis, parce qu'il m'avait pas pris en fait dans un collège sport-études. Et en fait, dès que j'ai eu cette prise de conscience, ça s'est ressenti dans mes textes et je me suis dit, il est hors de question que je parle de tout et n'importe quoi maintenant dans mes textes. Je vais parler de vraies choses, de mon vécu, des choses qui m'inspirent et je vais être une artiste engagée en fait. D'accord. Merci pour cette transparence en tous les cas sur cet épisode de ta vie où tu as Ouais. ressenti ce qu'étaient les effets du racisme. Parce que c'est vrai que quand on a l'insouciance d'un enfant, même d'une adolescente parfois, on n'imagine pas à quoi sont heurtés nos parents. Et c'est vrai que je dis souvent, nos parents, ce sont des boucliers. Ils nous protègent de bien des choses. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ils ne peuvent pas toujours nous protéger et c'est parfois très violent. Donc il Ouais, faut faire le tri. Donc merci pour cette prise de parole, Bunty. complètement. Je crois aussi que tu as pris des cours de danse hip-hop durant cette Ouais, époque pour donc à la fois chanter, écrire, mais aussi le pratiquer. Alors, c'est quel ça. Donc, souvenir as-tu du hip-hop et pourquoi avoir pris des cours de danse hip-hop? ça, pour le coup, j'ai pas choisi encore. Ma mère, en fait, me voyait danser quand j'étais petite et elle m'a dit il est hors de question qu'une noire ne sache pas danser. Donc, elle m'a mis ça à la danse. Bien cordialement, signé maman. Allez, ça c'est fait. C'est énorme. C'est énorme. Non, mais on l'a refait, moins crispé. Il est hors de question qu'une noire ne sache pas danser. Non, mais ta mère, je l'adore. Non, mais c'est énorme. Mais elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, en fait. Ah, mais c'est ça, du coup. Et aujourd'hui, bah, je la remercie en fait pour tout ce qu'elle m'a fait faire parce que je peux être polyvalente et c'est aujourd'hui ma force en tant qu'artiste, quoi. Eh ben, écoute, merci à ta maman en tous les cas. C'est une évidence. Un clin d'œil à ma sœur qui est présente, qui nous a rejoint, à Jaylin qui rigole, à Max. Alors, Missia qui dit une artiste engagée au cœur vrai, c'est tellement rare. Merci, Mini Maloc merci. qui rajoute Bounty meilleure avec plein de cœur. Meilleure rappeuse de Alex. Serena, The Queen. On a les jumelles de Caen qui dit Bounty a sorti le rouge à lèvres Rihanna pour son interview. Et boum, voilà, Merci. ça c'est fait. Hein. C'est Black Sensi qui le dit, ce n'est pas moi. Alors du coup, ma chère Bounty, j'aimerais enchaîner avec toi parce que à 14-15 ans, à peu près par là, durant ton adolescence, tu vas faire des stages au Café La Pêche, justement, avec des ateliers, un titre, je crois, et il fallait venir avec son texte. Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est donc le Café La Pêche, quel était le concept d'atelier mis en place et ce que ça a pu t'apporter surtout?
Complètement, bah ça a changé ma vie parce que du coup, on est encore à cette période de collège, quatrième, troisième, où je suis à fond dedans et je me dis j'aimerais vraiment enregistrer des chansons. Et à ce moment-là, je sais pas du tout comment faire, je connais personne dans le milieu. Mes parents du coup ne sont pas du tout dedans, ma famille non plus. Et en fait, quand je déménage à Montreuil, je tombe sur une annonce, voilà, stage, création d'un titre et tout. Et donc je viens avec mes paroles, on me les fait travailler, on me crée une instrumentale sur mesure, on m'enregistre en studio. Et après, on me coach sur scène. Et là, bah, je débute et je suis très très contente parce que je me dis enfin j'ai une chanson qui est propre à mon texte parce que c'était très très frustrant quand j'étais petite, j'écrivais mais j'avais pas d'instru donc du coup je chantais toujours a cappella. Bon, je créais des mélodies, c'est bien, mais j'avais rien comme support et du coup à ce moment-là ils organisent après des scènes ouvertes, donc des open mic, et je fais mes premières scènes là-bas. En fait, je fais mes débuts au Café La Pêche, qui a une salle de concert, qui a des studios de répétition, et voilà comment je commence. Est-ce que tu as gardé contact avec des personnes de l'époque? Parce que c'est vrai que souvent, nous, parfois, on tisse des liens avec d'autres artistes. Est-ce que tu en connais qui peut-être pratiquent encore ce type d'expérience? Tu aimerais citer peut-être quelques-uns pour leur rendre hommage? Alors, j'aimerais rendre hommage à mon premier grand frère qui s'appelle Jax. Et en fait, voilà, c'est le premier qui m'a appris à structurer mes textes, en fait. Le premier stage, c'était lui. Le deuxième stage, c'était Meshimela qui m'a appris à travailler mon flow. Et voilà, j'aimerais rendre hommage à ces deux personnes, ces deux grands frères. Merci pour cet hommage, merci à cette personne. Sache qu'il y a Niritsu qui nous a rejoint, Niritsu qui est un brillant artiste également. Hashtag Madagascar, une petite pensée pour tous les Malgaches qui sont présents et que des cœurs justement. Niritsu qui a été quart de finaliste dans l'émission La Nouvelle Star, je le rappelle, et qui a Wow. sorti un EP il n'y a pas si Ok. longtemps. Donc c'est vraiment un artiste Bounty que tu peux, je t'invite en tous les cas à aller voir un petit peu ce qu'il Il est fait. passé, il est passé en open mic dans mes lives. Il a une très belle âme et Ouais, d'une modestie en plus. ouais. C'est d'ailleurs moi qui dis qu'il a fait une nouvelle star. Il ne s'en rend pas du tout, il ne le dit pas. Ah bah oui, Il est parce que très j'étais pas au discret. courant. Tu vois, donc très discret. Et j'aime cette discrétion des artistes justement qui ne sont pas là à dire moi je, Ouais. l'ego, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, relax, on s'assoit un peu, C'est on quand on respire. cherche, c'est quand on fouille qu'on se dit ah mais attends en fait, qu'est-ce qui se passe? On est d'accord, qui n'est autre que le frère de Enitsu que nous connaissons, Bien l'audition sûr. secrète sur M6. Un petit clin d'œil à la famille d'Enitsu d'ailleurs. Alors du coup, j'aimerais que l'on fasse un petit bond dans le temps. On va partir en 2016 et que tu nous parles du tremplin des jeunes talents. Car tu as été ainsi remarqué. Tu feras ton premier concert à l'époque. C'était un 23 septembre avec ton acolyte de l'époque, Winston, à qui je souhaite Yes. rendre hommage. Est-ce que tu peux nous parler du tremplin des jeunes talents? Yes, carrément. Alors, c'est là où tout a débuté. Enfin, à chaque fois, je dis ça, mais par le coup, le Café La Pêche, c'était vraiment le centre de formation, on va dire. Et le tremplin des jeunes talents, ça a été incroyable parce que c'est eux, c'est grâce à cette ville, Vincennes, je suis vraiment très reconnaissante envers cette ville, qui après, Vincennes nous a booké sur tout un tas de dates tout l'été. Et c'est vraiment là que je me suis formée et que j'ai pu acquérir de l'expérience parce qu'on a commencé le tremplin des jeunes talents, c'était 10 minutes. Après, ils nous ont booké sur des dates de 30 minutes. Et puis après, ils nous ont fait confiance. Ils nous ont laissé une date de concert d'1 heure. Et voilà, c'est grâce à eux que j'en suis là aujourd'hui. Donc, ouais, tremplin de Ben, jeunes vraiment talents. bravo et comme quoi ça a servi puisque en 2018, je rappelle que tu as fait la première partie d'un certain Pascal Obispo. Yes. Alors, comment on rencontre Pascal Obispo? Est-ce que c'est une démarche personnelle? Est-ce que c'est l'entourage? Comment as-tu procédé? Alors, c'est un peu dingue. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que ma mère travaille à la RATP. Et en Oui, fait, la RATP, ils ont un centre culturel qui est propre à eux. Et du coup, il s'appelle le centre Auguste Dobel. Et ils font des auditions. Nos agents ont du talent, tu vois, pour d'accord. la fête de fin d'année, la grosse fête. Et ils invitent toujours des guests. Donc, il y a eu Yannick Noah, il y a eu bon, des grosses têtes. Hein. Je me souviens plus, j'ai plus les noms en tête. Mais en gros, cette année, ça allait être Pascal Obispo. Et je ne savais pas. Donc, je passe l'audition parce que je suis ayant droit. Et du coup, donc je chante, je fais mes 3 morceaux voilà, pour l'audition. Et peut-être 2 semaines après, on me dit voilà, Bounty, on vous appelle parce qu'on vous a sélectionné. Je dis ah, super, merci, c'est génial, je suis trop contente. Mais attendez, vous savez pour qui vous faites la première partie? Et je dis non, non, pour Pascal Obispo. Je fais non, truc de fou. Et du coup, je sais pas comment vous remercier, je suis super contente et je vais travailler dur pour vous rendre fier, quoi. Après, je raccroche, voilà, je contacte des musiciens parce que là, je voulais faire les choses bien. Et boum, quoi, je rencontre, je fais une petite photo et après, je monte sur scène, quoi. Ben, un grand bravo, Bounty, parce que ce n'est pas rien que d'avoir fait la première partie de Pascal Merci. Obispo quand même. Donc je te dis bravo hein, pour le coup, parce que le tremplin des jeunes talents, je rappelle, donc il existe toujours, tu nous l'as dit? Ouais, Oui, ouais.
donc c'est encore possible. C'est dans quelle ville précisément? C'est du côté de À Montréal? Vincennes, mais en fait, après notre année, ils ont changé les règles et du coup, c'est que pour les Vincenois, D'accord, donc malheureusement. c'est pas grave. Vous n'avez qu'à déménager, payer vos impôts à Vincennes et tout se passera très très bien. Il n'y a que des solutions, n'est-ce pas, Bounty? Voilà, ça c'est fait. Alors du coup, on va enchaîner tout de suite. On va parler de rap justement, parce que le rap va prendre d'ailleurs une place importante dans ta vie. Ouais. Quel regard as-tu, toi, en tant que femme, justement, par rapport au monde du rap ces dernières années? Est-ce que l'on peut dire qu'il y a une véritable évolution? Est-ce qu'il y a encore du chemin à faire? On sait que c'est pas évident. Et même dans le monde professionnel, hein, on Mhm. sait que la France, d'ailleurs, a un sérieux retard par rapport à ses voisins européens, notamment au niveau des salaires, de l'égalité. On Ouais. ne parlera même pas du plafond de verre, c'est un autre sujet. Mais Mhm. les femmes dans le rap, est-ce que c'est uniquement Diams ou depuis on a fait du chemin? Bah écoute, moi, James, c'est la personne qui m'a montré qu'une femme pouvait le faire. Donc c'est un de mes plus grands exemples dans le rap avec Kerry James, Sefiu et Booba. Et après, par la suite, c'est vrai que c'est comme si elle avait laissé le trône de libre et qu'après ça, en fait, il y a pas eu, on dirait qu'il n'y a pas eu une artiste qui a eu le niveau pour prendre la succession. Donc du coup, que dire, les femmes, il y en a bel et bien, mais en fait, je pense que le chemin est dur pour se faire une place parce que c'est comme si les femmes, on leur disait non, il n'y en aura qu'une, alors que les hommes, il peut en avoir des millions, quoi. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué quand on est une femme, mais voilà, il y en a et faut juste chercher un petit peu, quoi. J'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour accompagner le changement dans ce milieu, voilà, qui Ouais. parfois un peu macho, réservé. On peut parfois dire, tiens, qu'est-ce qu'elle fait là? Et une fois que celle-là, entre guillemets, a fait ses preuves, ah, respect, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner le changement et surtout par faire à l'acceptation des femmes dans le rap? Quel Mais levier aujourd'hui? tu viens de le dire, travailler. Travailler, travailler. Franchement, pour moi, il n'y a que ça qui paye. Et en fait, tu viens de dire exactement ce qu'il faut faire. En fait, c'est travailler, travailler jusqu'à ce qu'on dise, ah, mais en fait, elle est capable de le faire, donc je vais la mettre en avant. En fait, c'est ça. Quand tu es une femme, il faut juste que tu prouves un peu plus. Voilà. Oui, et ce que je trouve dommage, en tous les cas, c'est pour ma part, hein, j'ai le courage de mes opinions, c'est dommage que la femme, dans certains milieux, ait à travailler beaucoup plus que ces messieurs pour pouvoir atteindre ou accéder à certains postes ou à un certain milieu. Donc à vous, messieurs qui êtes présents, je m'adresse à vous, c'est très important. Et à ceux qui peut-être reverront cette vidéo, il est bon parfois d'arrêter cette posture justement de coq, voilà, comme on dit, hein, de mâle fier, M-A, accent circonflexe L-E, et de tendre une main justement et Ouais. d'aider en face. Parce que ces dames, elles font parfois les choses bien mieux que nous. Et nous devrions justement en tirer des leçons. Le message est passé, c'était un message personnel. Alors, j'aimerais, ma chère Bounty, que l'on parle de la Bounty Family. Alors, je l'ai dit en introduction. La Bounty Family est une association, donc loi 1901, à but non lucratif, je rappelle pour l'intitulé, qui permet, et ce sont tes mots, à des personnes de s'exprimer, de partager leurs dons et s'épanouir à travers l'art, plus particulièrement la musique. Comment est venue cette idée de créer la Bounty Family? Ça vient d'où Ok. ça? Yes. Alors, tout début, comme je t'ai dit, j'ai toujours eu un ange gardien, un grand frère et une grande sœur qui m'a accompagnée, que ce soit Jax, Meshimela, Amnes, Dynamita et tant d'autres. Et en fait, la Bonne Family, à la base, c'est ça. Ce sont toutes les personnes qui m'ont tiré vers le haut. Et en fait, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, je connaissais personne dans le milieu et dans l'industrie. Donc, j'ai eu besoin de ces personnes-là qui m'ont tendu la main à un moment donné, qui m'ont dit, tiens, Bounty, on va travailler, je t'emmène en studio. Tiens, Bounty, le studio d'enregistrement, il sera toujours gratuit pour toi. Tiens, Bounty, là, j'ai une date. Est-ce que tu veux faire ce concert avec moi? Est-ce que tu veux monter sur scène avec moi? Et en fait, déjà, j'avais toutes ces valeurs. Je sais que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toutes ces personnes qui m'ont tendu la main à un moment donné. Et en fait, moi, j'ai fait du coup plusieurs scènes et j'ai rencontré énormément d'artistes. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur à un moment donné sur un artiste et je me suis dit, mais c'est pas possible, je veux absolument que ces chansons soient entendues à la radio, je veux que ce mec sorte des clips, qu'on le voit à la télé. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux devenir manager, je veux devenir productrice, je veux faire toute ma vie dans la musique. Et du coup, j'étais en BTS communication à ce moment-là. Oui. Et comme je t'ai dit, ma vie est faite de rencontres. Et j'étais en stage en imprimerie. Et du coup, je suis tombée dans une mauvaise entreprise parce que je suis tombée chez un imprimeur. Et donc, c'est juste quelqu'un qui fait des reliures, etc. Donc, c'était pas le bon stage que j'avais trouvé. Mais comme par hasard,
comme par hasard, il y a une fille qui vient imprimer son mémoire et je dis ah tiens c'est un mémoire sur quoi et tout et elle me fait sur la production d'artistes, sur la production de spectacles, sur le management. Je dis ouh là 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 attends je note tout. Wait a minute. C'est ça. Du coup, j'ai noté tout ça et j'ai quitté mon BTS pour faire cette formation. C'était en 4 mois en accéléré. Et du coup, suite à ça, j'ai créé directement mon label sous la structure associative. Et à la base, voilà, la Boon Family, ce sont mes grands frères et mes grandes sœurs. Après, c'est devenu mes artistes que je produis. Et après les artistes de l'association, etc. Ce que j'ai noté justement, et en faisant ma petite enquête, que tu as fait donc une formation de chargé de production de musique actuelle. Est-ce que tu peux nous expliquer cet intitulé justement? Quel était, de quoi parlait le contenu de la formation, pardon, Ouais. pour être plus précis? Bah, c'est génial parce qu'en fait, on fait tout de A à Z, c'est-à-dire que on voit comment établir une tournée, comment produire un artiste, établir un budget prévisionnel, comment on fait une stratégie marketing d'un artiste. Voilà, on voit vraiment tout l'ensemble du management au spectacle. Donc vraiment de A à Z, de la création artistique jusqu'à la production et la promotion d'un artiste. Donc on a des intervenants comme des attachés de presse, comme des producteurs, des managers, des éditeurs, etc. D'accord. J'aimerais, si tu le permets, Bounty, rebondir sur un commentaire. C'est Étoile Or 3637 qui a écrit: ce qui est vraiment rageant, c'est de se dire qu'une femme qui fait exactement le même travail au même poste a la même ancienneté, mais pas le même salaire qu'un homme. Et je suis entièrement d'accord avec vous aujourd'hui. Malheureusement, on en parlait il y a moins de 5 minutes. Et il y a vraiment un écart au niveau des salaires et ce n'est pas normal. On n'est pas encore dans cette fameuse équité. Et je l'ai dit d'ailleurs, la France a un véritable retard. Et ce Ouais. sont les textes qui l'utilisent, hein, les statistiques par rapport à ses voisins européens. Et j'ai parlé du plafond de verre. Je vais aller plus loin. Le plafond de verre, comment expliquer qu'en France, justement, une femme qui a les mêmes compétences, le même diplôme, n'arrive pas à accéder à certains postes, ou alors est carrément rétrogradée. Ça, ce n'est pas normal. Et je me dis, on a encore du chemin à faire. Donc c'est pour ça que je suis content que d'avoir croisé ta route sur les réseaux sociaux durant la période de confinement, d'avoir vu une femme qui s'exprime, qui élève les personnes qui viennent à sa rencontre, parce que tu tends la main aux artistes, et encore une fois, tu n'es pas dans le jugement, tu écoutes et tu accompagnes, c'est du conseil. Et ça, Yes. c'est fort. Et je te dis merci. Donc voilà, juste un petit clin d'œil à Étoile Or. Ouais. Je voulais réagir sur ça. Et Alors, juste, si je peux réagir 30 secondes pour dire, voilà, on sait comment ça se passe. Et du coup, moi, j'étais vraiment très déçue quand j'ai appris tout ça. Mais du coup, prenons les choses en main et raison de plus pour entreprendre, quoi. Voilà, je ferme la parenthèse. absolument, je suis entièrement d'accord. Vous devez prendre les choses en main. Prenons les choses en main et on va y Ouais, arriver. Alors, grave. aujourd'hui, Bounty, la Bounty Family, donc le label qui est un label indépendant, une artiste peut donc te contacter sur les réseaux sociaux, j'imagine, pour prendre contact, ou sur le site web, Ouais. Facebook, Instagram et autres. Euh, Est-ce qu'il y a des critères, des étapes à franchir? Parce que j'imagine il y a beaucoup de demandes, mais peu d'élus. Comment faire partie du label? Quels sont les critères, les différentes étapes? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'aimerais manager et produire plein d'artistes, mais je ne peux pas. Donc du coup, je me concentre à 2000% sur mon artiste Kalala, qui fait partie des piliers de cette branche, de la branche du label, de la branche production et management. Mais j'ai ouvert la branche associative, c'est-à-dire qu'il y a en fait les artistes qui veulent se lancer dans la musique et ou qui n'ont pas confiance en eux. Et ben je leur permets d'avoir cette plateforme en fait en toute bienveillance. J'aimerais organiser des rencontres une fois par mois, organiser des scènes ouvertes aussi pour avoir quelque chose à leur proposer parce que c'est hyper frustrant d'avoir un artiste talentueux devant moi qui me dit voilà, j'aimerais faire de la scène, j'aimerais sortir un EP, je sais pas comment faire et moi je suis là genre en mode bah, j'ai un label mais je peux pas t'aider, genre non, du coup association directe, voilà une petite adhésion à 20 € à l'année, je viens te rencontrer si t'es hors Île-de-France, mais si t'es sur Paris, voilà tu viens au studio, on se rencontre, je t'enregistre un petit son, on fait une interview et comme ça je te suis en fait, tu me dis tes objectifs à l'année, ok sortir un EP et ou sortir de ma timidité et ou faire des concerts, etc. Et moi je fais en sorte que tes projets se concrétisent, quoi. Donc vous avez compris, rendez-vous tout de suite voilà, sur la page de Bounty, c'est la Bounty Family. On like, on commente, on partage, comme dirait la chanteuse Enitsu. Alors LCP, ce n'est pas la chaîne parlementaire, hein, rien à voir. Hein. On like, on commente, on partage et Enitsu rajoute, on enregistre également. Donc c'est une façon de donner la force. C'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. J'aimerais justement, Bounty, que l'on rende hommage à une personne que tu as citée. Nous allons rendre hommage à celle qui fut la première artiste à représenter le label, Mademoiselle Kalala. Pour moi, je dis Mademoiselle Kalala, justement, artiste soul, auteure, compositrice, interprète et guitariste.
Peux-tu nous dire d'où elle vient? Complètement. Alors, elle vient de Drancy. Aujourd'hui, elle habite à Asnières. Je l'ai rencontrée sur une date en 2017. À cette époque-là, elle chantait sur des petites fêtes de quartier. Elle avait dû faire 3, 4 scènes. Et c'était Killing Me Softly, la chanson avec laquelle je l'ai connue. Et en fait, par la force des choses, on a été amené à se revoir et du coup à m'envoyer son morceau Mama en dictaphone. Et je ne savais pas qu'elle écrivait et qu'elle composait. Je lui dis, mais attends, c'est toi qui chantes, c'est toi qui joues de la guitare, et en plus tu chantes en lingala, tu m'intéresses en fait, donc viens dans mon label. Et du coup, ça a été pas facile. Hein. Je le dis, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Renaissance, où je reviens sur la création de mon label. Ça a été pas facile du tout, parce que j'ai fait la première erreur qu'un entrepreneur fait quand il se lance, mélanger amis et business. Donc ça a Never. fait un cocktail dangereux. Mais Mais on apprend, c'est comme ça. voilà, exactement, on apprend, mais du coup, il en est sorti de ces 2 années un magnifique EP qu'on a produit qui s'appelle Femme Brute, et je suis super contente, je suis super fière d'elle, elle a évolué de fou, et voilà, c'était une artiste qui faisait de la chanson dans sa chambre, tu vois, qui écrivait et composait dans sa chambre, et depuis qu'elle a rentré dans la Bounty Family, voilà, elle s'est rendue compte qu'elle avait du talent, qu'elle pouvait avoir des fans, qu'elle pouvait être demandée, qu'elle pouvait travailler avec tel et tel producteur, beatmaker, et surtout qu'elle pouvait être rémunérée pour son art également. Et voilà, quoi, c'est juste formidable, l'aventure musicale. Eh bien, un petit clin d'œil, on rend hommage dans ce cas-là, comme on l'a dit, à Kalala. Je l'appelle Mademoiselle Kalala car je lui trouve une certaine classe, un certain standing quand elle Merci. fait les choses. Vous avez pu l'apercevoir sans doute durant les open mic de Bounty, c'était son acolyte. Elles étaient côte à côte, et ça c'est très important de le dire. Elle composera d'ailleurs, Kalala a composé son premier morceau, il faut le dire, à 14 ans. Il y a eu le titre Mama, qui était un texte à sa maman. Donc Ouais. voilà, j'ai pris le temps de regarder un petit peu qui elle était, j'ai un peu creusé. Merci. Donc vraiment, Kalala, on vous dit bravo et merci pour ce que vous faites au quotidien, car vous nous faites vibrer également. Waouh. Alors du coup, ma chère Bounty, les objectifs pour le reste de l'année. Alors j'ai entendu parler d'ateliers, des scènes ouvertes, un documentaire de la Bounty Family, un studio d'enregistrement, hein, sponsoring by la SNCF. Est-ce que tu peux nous dire ce qui a pu aboutir ou ce qui est encore en cours et comment peut-être nous, on peut te donner la force? Ok, alors les objectifs à court terme, là, c'est de trouver une salle sur Paris pour organiser mes événements, mes scènes ouvertes. Ensuite, voilà, vraiment développer cette branche associative, donc trouver un lieu aussi pour rencontrer tous ces artistes talentueux, plus talentueux les uns que les autres, et voilà, faire en sorte que leurs rêves deviennent réalité. Et puis voilà, hein, nous donner de la force, voilà, en likant, en commentant, en partageant, et puis en parlant de nous à leurs proches, à leurs familles, et surtout, voilà, toujours dans cet esprit de bienveillance et musical, et dans le partage. C'est noté. On a bien pris note de tout ça. Je t'ai écouté religieusement et j'ai aimé le mot partage, très important dans le partage. J'aimerais citer quelques sociétés, quelques personnes en tous les cas qui vous ont déjà fait confiance. Je dis vous, à l'association La Bounty Family. Écoutez bien, ils ont fait confiance à la Bounty Family. La SNCF, American Express Live Bar, on parle de l'accord Hotel Arena, aujourd'hui Accor Arena, l'Université Paris 8, la mairie de Paris vous a fait confiance. Pépite France, Maison Château Rouge, la RATP et tant d'autres. Je les cite parce que c'est important de les citer pour dire que nous avons en face de nous, chers amis, vous qui êtes présents, une professionnelle, une artiste elle-même et qui accompagne les artistes dans le respect, la bienveillance et elle l'a dit, le partage. Et ça, c'est important. Et qui a compris qu'on ne mélangeait pas l'amitié et le business parce que nous faisons toutes et tous des erreurs. Et moi, le premier, ma chère Bounty, mais on sait maintenant, comme disait ma chère maman, pas de remords, plutôt des regrets, mais au combien même, si l'on ne s'était jamais trompé, nous n'aurions jamais su comment bien faire, tout simplement. Complètement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus pour les prochaines semaines? On a compris, les vacances, certes, ok, Montpellier, c'est validé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus à Bounty? Qu'est-ce qu'il te manque aujourd'hui qui te permettrait d'être, allez, un cran au-dessus? Ouais, bah, de la visibilité, accéder à des médias. Moi, du coup, je suis contente parce que voilà, quand je regarde mon parcours aujourd'hui, je me dis, mais je suis en train de réaliser mes rêves d'enfant, c'est-à-dire faire des concerts, avoir le public qui crie son nom, faire des photos avec des fans, passer à la télé. Et ce que j'aimerais, ce serait, plus que tout, ce que j'aimerais, ce serait partir en tournée. Ça, ce serait un kiff. Et c'est pour ça aussi que c'est cool, tu vois, quand je rencontre des artistes qui sont hors Île-de-France, c'est que je me dis, mais waouh, je peux organiser. D'ailleurs, à Montpellier, il y a une petite date de concert qui va arriver, donc ça, je suis trop contente. Et ouais, et puis
passer en radio, avoir des beaux clips pour passer à la télé. Mais tout ça, ça viendra avec le travail, avec le temps. Il faut juste être patient. Absolument, tu as raison, avec le travail, avec le temps. Ne dit-on pas donnons le temps au temps, patience et vertu, et je sais que ça va se faire. Bounty, par rapport aux artistes, le monde du spectacle, on sait que le confinement, toutes les salles ont été fermées. Aujourd'hui, les concerts n'ont pas vraiment repris. Comment as-tu, toi, en tant qu'artiste, vécu la chose? Et est-ce que les artistes eux-mêmes t'ont témoigné parfois de leur désarroi, de leurs doutes? Comment as-tu vécu cette période de confinement et de toutes ces salles de théâtre et de concerts qui étaient fermées? Mais écoute, quand je raconte mon confinement à d'autres artistes, enfin à des frères et sœurs et tout, ils me disent mais il n'y a que toi en fait qui a profité du confinement. Parce que moi je leur dis non mais attendez les gars, vous êtes sérieux, confinement, attends, tout le monde est chez soi, il faut leur proposer quelque chose. On est des artistes, on est les pros du divertissement, donc faut y aller. Et en fait, je devais organiser des scènes chante avec ton professeur dans les universités de Nanterre et de Saint-Denis. Donc du coup, c'était les 7 et 9 avril. Et en fait, je me dis quand le confinement est arrivé, ça m'a coupé les pattes pendant 2 semaines. Et puis après, je me dis, attends, là, on est en avril. Là, normalement, je devais être au travail en train d'organiser toutes ces scènes-là. Il est hors de question que tu restes dans ta chambre à dormir. Donc, du coup, je lui dis, OK, Kalala, elle faisait des lives les lundis et mardis. Et en fait, à un moment donné, il y a une fille qui s'appelle Solène, que je connais d'ailleurs de la scène de Pascal Obispo, qui a dit, oh, moi, j'aimerais bien chanter. Enfin, tu me donnes envie de chanter. Je me dis, boum, bingo, open mic en live. Solène, tu veux chanter? Allez hop, demain, 19h. Non, mais ça, c'était génial, ça. Et en fait, ça a commencé comme ça, sur un petit pari, comme ça. Et ça avait bien pris. Et du coup, je me dis, bah, allez, on remet ça demain. Et demain, on se remet ça demain. Bon, toute la semaine, et en fait, tous les jours pendant le confinement. Non, mais c'est énorme. Et du coup, tu imagines forcément ma déception. Je suis arrivé peut-être 5-6 lives avant la fermeture des lives des open mic de Bounty. Et un jour, sur les réseaux, Bounty annonce rendez-vous pour le dernier open mic. Alors moi, Bounty, je vois cette story passer puisque, si tu veux, je lis un peu en diagonale entre les messages, j'imagine toi aussi que tu reçois, les Ouais. commentaires, parce qu'on veut tellement répondre à tout le monde que, voilà, ça prend du temps. Et je me dis non, j'ai du mal voir. Et là, je reviens, tu sais, en arrière, dernier open mic, j'ai fait What the hell is going on? Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'est pas bien. She's crazy. What's going on in her mind? Et du coup, tu confirmes en plus que c'est vraiment le dernier open mic. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Du coup, ce que j'ai fait, chers amis, j'ai été sur son dernier open mic. Je n'ai pas arrêté d'écrire. Il faut continuer. N'arrête pas. Il faut continuer. Et du coup, Bounty, de temps en temps, hélas, David William, je vais m'arrêter. Hélas, David William. Donc, du coup, je pense avoir fait passer le message. J'ai fait ce que je pouvais, les gens. Hein. J'ai fait au mieux pour vous représenter. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Voilà. Ouais, en fait, je voulais vraiment marquer quand même ce changement et cette coupure entre le confinement et le déconfinement. C'était important quand même parce que les gens allaient reprendre le travail. Donc voilà, il fallait quand même marquer cette rupture. Après, voilà, j'ai repris pendant une semaine et puis à un moment donné, voilà, comme c'est l'été, je dois rencontrer toutes ces personnes le week-end. Je pouvais plus, en fait, je ne peux plus faire les open mic, quoi. Mais Mais nous continuerons à te taquiner, c'est sûr. C'est dire que l'émission, justement, ton open mic était de qualité. C'est ce qui est important, c'est ce qu'il faut retenir. merci. J'aimerais te lire quelques commentaires. Il y a Jaylin Music, qui est l'artiste, justement, qui vit à Nantes, mais qui est originaire de Saint-Martin. C'est une voix soul. Je la compare à Chaka Khan pour te donner une petite idée, hein, Waouh. carrément. Hein. Elle dit Kalala et toi, pour ma release party, si ça te dit, viens en message privé. Oh, Message de Jaylin Music. Elle est du côté de Nantes, ma chère Bounty. Ça yes. peut être intéressant. Il y a Niritsu qui dit la tournée c'est trop lourd, on est dans le même bateau. Effectivement, ça a été Trop bien. compliqué pour pas mal de personnes. Rodrigue rajoute en tant qu'artiste, c'était dur le confinement. Je comprends car je suis moi-même artiste. Une pensée pour Rodrigue et à tous les artistes effectivement qui vivent encore voilà ces difficultés que l'on connaît par rapport au confinement. Ma Ouais. chère Bounty, j'aimerais, pour faire la synthèse de notre rencontre, et avant de t'entendre une dernière fois, parce que oui, Bounty va encore nous interpréter un titre pour conclure ce live, te faire une petite synthèse et te dire ce que je t'ai composé. Merci Bounty pour ton temps, ton écoute, ton accompagnement, ton respect, ta bienveillance, ton partage pour les artistes que tu accompagnes et celles et ceux qui sont venus à ta rencontre. Tu as toujours le regard, l'écoute, le smile et je sais que ça vient du cœur. Et pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui suis très empathique et très sensible aux mots, aux sons. Et c'est vrai que quand tu parles, j'adhère et je crois à ce que tu dis. Auquel cas, je suis quelqu'un qui passe à autre chose et je ne perds pas de temps et ainsi j'évite à la personne en face de perdre du temps. J'aimerais aussi te dire, never give up on your dream. Traduction, n'abandonne jamais tes rêves. Et comme disait Oprah Winfrey,
Dream big, dream bigger. Rêve grand, rêve encore plus grand. Et à celles et ceux qui sont présents, je le dis à chaque live, n'attendez pas que l'on vous dise que vous êtes bon ou bien dans ce que vous faites pour entamer quelque chose. Vous voulez écrire, vous êtes poète, papier, stylo, bon, ça c'est les questions du jour, hein. Papier, stylo, vous écrivez. Vous voulez chanter, chantez. Vous voulez parler, parlez. Faites de la marche, marchez. N'attendez pas de validation parce que le temps passe et le temps défile. Donc plutôt que des remords, on dit souvent des regrets, mais je rappelle ce que m'a dit ma mère un jour, si je ne m'étais jamais trompé, je n'aurais jamais su comment bien faire. Donc Abunti, merci du fond du cœur, ne change rien et je te souhaite la santé et le mot de la fin est pour toi. Merci beaucoup. Wouh, que dire après tout ça? You can, go ahead. Ok, donc pour ce petit mot de la fin, voilà, je voudrais faire un gros big up et une grosse dédicace forcément à mes 6, les jumelles de Caen, grâce à qui je te connais bien évidemment. Et du coup, en fait, les jumelles de Caen, en fait, elles sont arrivées pendant les open mic en live. Et voilà, c'était une période où je pensais que j'allais arrêter parce qu'il y avait un artiste un peu malveillant qui s'était un peu, voilà, qui faisait des dégâts. Et du coup, je me dis, voilà, j'étais un peu en stress et je me dis, bon, bah, au final, ça sert à rien. Et puis, en fait, comme par hasard, à ce moment-là, elles sont arrivées et depuis le jour où elles sont venues, elles n'ont pas cessé, en fait, de venir chanter, de donner de la force, de donner de l'amour, de donner de la force à tous les artistes. Ça leur a ramené des pépites, des spectateurs, des contacts, enfin bref, tout. Et aujourd'hui, c'est grâce à elles, en fait, que j'ai pu avoir assez d'artistes pour ouvrir la branche associative, en fait, de mon label. Et en fait, ce sont les piliers de l'association Bunt Family. Donc voilà, gros cœur sur elles. Et on va finir avec... Beaucoup de cœur pour les jumelles de Caen. On pense à vous, on vous embrasse. Ce sont des filles bien, et je pèse mes mots, ce sont des filles vraiment bien, les jumelles de Caen. Et j'invite tout le monde à avoir un minimum de respect parce que c'est un duo de choc. Comme Yes. Bunty, comme Jaylin, comme Nissia, la chanteuse, qui nous envoie plein de cœur. Merci Nissia, chanteuse également. Et Rodrigue rajoute, David, j'aime beaucoup tes interviews. Merci beaucoup. Je suis toujours un peu voilà, gêné par les compliments, mais ce n'est pas mon école. Mais merci infiniment, Rodrigue. Ma chère Bunty, c'est à toi. Je fais silence et merci pour ta générosité parce que un deuxième morceau, quand même, c'est la classe. Oui. Franchement, super interview, j'aime trop. Franchement, David Williams, j'attendais depuis longtemps ce moment, donc merci de l'avoir rendu possible. Merci pour ta confiance. On va terminer avec mon morceau Illusion. J'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu, je ne suis pas vraiment sûre de ce qui s'est passé hier. J'ai quelques flashs, mais est-ce le fruit de mon imaginaire? J'aurais tellement aimé ne t'avoir que pour moi encore une fois. Rien qu'une dernière fois, mais j'ai toujours peur que ce soit qu'une illusion, que tu me mentes et que j'en perde la raison. J'ai toujours peur quand je te regarde dans les yeux. Et si au final tout ça n'était qu'un jeu? Merci Bunty, merci infiniment. Vive la musique, comme je dis, tant qu'il y aura la musique, pardon, il y aura de la vie. C'est ce qui est beau. Je vais te faire une petite confidence. J'ai grandi pour ma part dans les églises. Tu as parlé d'école privée tout à l'heure et j'ai été en école privée également de ma première année de maternelle jusqu'à ma troisième sur l'île de la Guadeloupe, justement. Okay. Et c'était même le pensionnat Saint-Paul de Versailles et de Bouillon, où j'ai fait donc primaire et collège. Et chaque dimanche, il y avait donc la messe. C'était vraiment, voilà, il n'y avait pas le choix. Et ma maman, chanteuse lyrique, justement, donc c'est là d'où vient ces voix VOIX, justement, qui m'ont bercé. Et quand je t'entends, avec le texte, justement, tu choisis tes mots, tu les assembles. C'est comme un puzzle. Je compare souvent cela au mind mapping. En école de commerce, on a à mettre des étiquettes et à rassembler les idées. Tu arrives à mettre des mots les uns après les autres et à en faire quelque chose qui fait comme un pansement, un effet placebo. Et ça fait bien. Donc, vraiment, merci. D'ailleurs, on sent ta température, je suis un peu redescendu. Donc, merci, Bunty.
Attention. Merci, Bounty. Merci beaucoup à toi, David William. Je suis super contente. J'ai passé une belle heure et du coup une belle soirée parce que du coup ça va se rallonger quand tu es dans un bon mood. Tu vas bien dormir, tu vas bien te réveiller, faire des beaux rêves. Donc merci beaucoup à toi. Je suis super contente d'avoir partagé tout ça. Merci pour toute la team bienveillante. Merci d'avoir été là à nous suivre. Franchement, vous êtes juste au top. Et voilà, restez connectés. La Bounty Family, ça arrive et voilà, il y aura que du bonheur, que du love encore. C'est que de l'amour. Voilà, c'est que de l'amour. Et comme on dit souvent, retenez que les bons moments. Laissons les mauvais moments de côté. Just remember the good time, not the bad, because I know God has a reason. Voilà. Prenez soin de vous. Merci, Bounty. Je t'embrasse et je te dis à très, très vite. Merci pour tout, David William. Gros bisous à toute la famille. Ciao, Salut tout le monde, ciao. salut Missia, salut Étoile, salut Initia, salut Rodrigue, salut Jaylin, salut Nessines qui était là, Single Cover, les jumelles de Caen. Voilà, salut tout le monde, prenez soin de vous et à très très vite. Ciao, ciao.